En ces heures où le monde semble plongé dans un calme presque oppressant, il arrive que des semaines entières paraissent plonger le ciel dans un silence absolu. Chaque appel que tu lances vers l'infini, chaque supplication murmurée dans le secret de ton cœur, chaque larme versée sans témoin, paraît se dissoudre dans un vide si vaste qu'il en devient presque tangible. On pourrait croire que la ligne est coupée, que plus rien ne répond, que l'univers a détourné le regard. Pourtant, ce grand silence n'était pas stérile. Il n'était pas l'absence, il était l'œuvre la plus patiente, la plus précise, la plus aimante. C'était le Créateur en train d'œuvrer dans l'ombre, de tisser fil par fil, strate par strate, la révélation qui allait bientôt éclore au plus profond de ton être. Parce que rien, absolument rien de ce que tu as traversé n'a été inutile ou abandonné au pur hasard. Chaque coup porté à ton cœur, chaque porte qui s'est refermée avec une violence inattendue, chaque promesse qui s'est éteinte avant même de s'allumer, chaque attente qui t'a rongé de l'intérieur, chaque nuit où tu t'es réveillé en sueur en te demandant pourquoi moi, tout cela portait en germe une intention céleste d'une exactitude presque irréelle. Si ces mots te parviennent précisément maintenant, au milieu de cette nuit où tu lis, ce n'est pas le fruit d'un accident technique ou d'une suite de clics aléatoires, c'est le signal que l'heure est venue. L'heure où le voile commence à se soulever. L'heure où tu vas enfin saisir pourquoi il fallait que tout se déroule exactement comme cela s'est déroulé. Tu n'as pas été châtié, tu as été modelé avec une tendresse implacable. Le Très-Haut ne t'a jamais laissé de côté, même quand tu étais convaincu qu'il t'avait oublié. Il t'a édifié pierre par pierre, au cœur même des bourrasques les plus violentes. Il n'a pas éteint les flammes qui t'entouraient, il t'a appris à avancer à travers elles sans que ton essence ne se consume. Et c'est en cet instant précis, dans ce moment suspendu entre deux respirations, qu'il s'apprête à te dévoiler la logique cachée derrière chaque goutte versée, chaque chute brutale, chaque séparation qui t'a semblé cruelle et arbitraire, chaque silence qui t'a paru assassin. Lorsque tout s'est effondré autour de toi, liens affectifs, projets caressés, certitudes chéries, illusions confortables, tu as cru perdre tout repère, tout sens de la direction. En réalité, tu changeais simplement de plan d'existence. Tu passais d'une dimension de conscience à une autre. Il t'a fait traverser des galeries obscures si longues, si dépourvues de la moindre lueur perceptible, non pour t'anéantir définitivement, mais pour t'entraîner à reconnaître sa lumière dès qu'elle réapparaîtrait, même sous la forme la plus ténue, la plus discrète. Ce que tu as nommé calvaire, le ciel l'a désigné comme formation intensive. Ce que tu as vécu comme perte irrémédiable, le divin l'a nommé ajustement nécessaire. À chaque tournant, il écartait de ta vie ce qui ne pouvait plus t'accompagner dans la phase suivante. Il préparait le terrain de ton âme pour y planter une graine qui ne germe que dans la solitude la plus radicale, la plus sacrée, la plus fertile. Et cette solitude, aussi écrasante, aussi asphyxiante est-elle été, possédait une sainteté que tu ne pouvais pas encore percevoir à l'époque. Elle a forgé en toi une stabilité que ni les applaudissements, ni les relations humaines, ni les possessions matérielles, ni les reconnaissances extérieures ne sauraient jamais t'offrir. Car il était indispensable que tu sois purifié de toutes les fausses identités, de tous les masques accumulés, de toutes les dépendances affectives et matérielles avant de pouvoir contempler la vérité nue, sans filtre, sans déformation. Le Créateur ne t'a pas désigné pour une existence plate, sans aspérité, sans profondeur. Il t'a choisi pour une vocation dont la portée dépasse infiniment ce que ton esprit pouvait imaginer alors. Et dans cette vocation, chaque plaie s'est muée en instrument de précision, chaque refus en boussole intérieure, chaque période de mutisme en antenne affinée à l'extrême. Aujourd'hui, le firmament ne se contente pas de t'accorder des faveurs extérieures. Il va t'ouvrir les yeux sur le sens dissimulé derrière ce que tu prenais pour du désordre pur, pour du chaos sans logique. Il va déployer devant ton regard intérieur le tableau complet, non pas en mots explicatifs, mais en compréhension soudaine, en flash lumineux, en évidence qui s'impose sans conteste. Et lorsque tu embrasseras enfin l'ensemble de la toile, lorsque tu verras comment chaque fil douloureux était nécessaire à la cohérence globale, tu comprendras avec une clarté presque douloureuse, il n'y a jamais eu de caprice du sort, seulement un dessin ciselé avec une exactitude divine par une main qui savait précisément ce qu'elle faisait, ce qu'elle permettait, ce qu'elle retenait pour le bon moment.
Souviens-toi de ces nuits où tu criais vers les cieux sans percevoir le moindre retour, où ton âme vacillait sous le poids d'interrogations sans écho, où tu te sentais abandonné au point de te demander si tu avais été rayé de l'histoire divine. En réalité, il t'écoutait dans un silence total, presque palpable. Il ne parlait pas parce que les mots n'auraient pas pu accomplir ce qu'il était en train de réaliser en toi. Il y a des vérités que l'on n'apprend que dans l'absence complète de bruit extérieur. La foi qui ne vacille plus, la patience qui devient structure osseuse, la profondeur qui devient racine vitale. Le mutisme céleste n'est jamais un rejet, c'est une forge secrète où ton être intérieur a appris à se tenir debout sans aucune béquille visible. Pendant que tu doutais, que tu rageais intérieurement, que tu pleurais dans le noir, le Très-Haut assistait à la naissance d'une endurance rare, celle qui continue à espérer quand tout s'effondre autour d'elle, celle qui reste fidèle quand plus rien ne semble fidèle en retour. Chaque minute d'isolement a poli ton cœur comme un joyau brut, jusqu'à ce qu'il puisse refléter la lumière divine sans la déformer, sans l'approprier, sans la salir. Ce mutisme t'a également enseigné le discernement suprême, à ne plus confondre le vacarme abondant, les opinions contradictoires, les flatteries passagères, les critiques acerbes, les bruits intérieurs de la peur et du doute, avec la voix douce et ferme du Très-Haut. Quand tout s'arrête, quand les issues se verrouillent, quand les bruits familiers se taisent, il demeure toujours un battement de cœur, un souffle régulier, une présence subtile. C'est là, exactement là, que le Créateur s'est adressé à toi. Pas avec des tonnerres et des éclairs, pas avec des visions grandioses, avec des murmures, avec des pauses entre deux orages, avec une paix qui descend sans explication logique. Tu croyais que rien ne se produisait, que tu étais coincé dans une impasse, que tu stagnais dans un vide sans issue, mais pendant tout ce temps, le ciel construisait en toi un réceptacle robuste capable de contenir sans se briser ce qui arrive maintenant. Si la réponse avait été donnée trop tôt, si la porte s'était ouverte avant que tu sois prêt, tu aurais reçu un don que tu n'aurais pas supporté avec maturité, avec humilité, avec responsabilité. Il fallait d'abord apprendre à tenir ferme sans voir l'horizon, à aimer sans retour immédiat, à croire sans garantie tangible. Ce mutisme n'était pas une sentence, c'était ton rite de passage, ton école secrète, ton noviciat spirituel. Aujourd'hui encore, tu portes cette marque indélébile, ce calme intérieur que certains prennent pour de la froideur ou de la distance, est en réalité la signature d'une âme qui a traversé le désert sans lui rester sa foi. Tu ne bondis plus à chaque provocation, parce que tu as saisi que la sérénité vaut infiniment plus que la justification immédiate. Tu ne poursuis plus désespérément les explications immédiates, tu avances avec une confiance tranquille, presque silencieuse. Tu n'attends plus le prodige extérieur pour te sentir vivant, tu es devenu le canal par lequel il circule déjà. C'est la révélation que la souffrance t'a offerte, tu es déjà ce que tu poursuivais si ardemment depuis des années. Tu es le réceptacle, tu es le témoin, tu es le canal. Le Créateur n'a jamais exigé la perfection sans faille, il désirait simplement que tu sois authentique, vulnérable, vrai, et parfois, souvent, l'authenticité naît au milieu des larmes, dans le creuset de la perte, dans le silence prolongé. Aujourd'hui, ton regard porte une sagesse muette que nul ne peut contrefaire. Ceux qui t'ont connu autrefois ne te reconnaissent plus vraiment, non parce que tu as changé de personnalité, mais parce que tu vibres désormais sur une fréquence différente, plus profonde, plus stable. Tu ne vis plus dans la terreur de la perte, parce que tu as déjà traversé le pire, et tu en es sorti non seulement vivant, mais transformé. Ce que la douleur a laissé derrière elle n'est pas un néant, c'est un espace dégagé, purifié, sanctifié, prêt à accueillir la grâce dans toute sa plénitude. Et cette grâce commence à s'y installer, doucement, irrésistiblement. Tu n'as plus besoin de lutter pour être vu, pour être validé, pour être choisi, ton rayonnement parle de lui-même. C'est la caractéristique des âmes trempées par l'adversité. Elles n'ont plus à prouver quoi que ce soit. Elles illuminent naturellement. Elles apaisent sans effort. Elles guident sans forcer. Car le feu qui t'a consumé n'était pas destructeur. Il était purificateur. Et maintenant que les cendres se dispersent doucement, le ciel se prépare à te dévoiler la raison précise, la logique éternelle de chaque étape que tu as traversée. Le moment du dévoilement est là. Il existe une saison dans la vie spirituelle où le divin cesse de t'éprouver pour commencer à te révéler. Tu es entré dans cette saison. Le tournant est déjà en cours, discret, presque imperceptible pour les sens ordinaires, mais indéniable pour ton cœur. Ce n'est pas un feu d'artifice de miracle spectaculaire, c'est une lumière intérieure qui change ta perception de tout, des événements passés, des relations actuelles, des peurs futures.
Les choses ne deviennent pas forcément plus faciles, c'est toi qui les appréhendes maintenant avec un regard purifié, aligné, lucide. Ce que tu qualifiais de malédiction se révèle avoir été une orientation bienveillante. Ce que tu croyais perdu par toujours réapparaît sous une forme renouvelée, plus pure, plus adaptée à qui tu es devenu. Le Créateur n'a pas verrouillé des portes pour te tourmenter, il t'a simplement empêché d'entrer dans des espaces où ton âme n'aurait plus pu respirer librement, grandir, s'épanouir. Et maintenant que tu as grandi, maintenant que tu as mûri dans le creuset, il t'accorde la clairvoyance nécessaire pour relire ton histoire avec des yeux neufs, sans amertume, sans regret, avec une gratitude profonde. La révélation ne descend pas de dehors comme un cadeau emballé, elle jaillit du silence de ton cœur, quand il est enfin assez calme pour l'entendre. Et si, depuis quelque temps, une paix inhabituelle t'habite malgré les incertitudes qui persistent, malgré les questions qui demeurent sans réponse complète, c'est la preuve tangible que le processus a commencé. Ton esprit profond reconnaît déjà ce que ton intellect n'a pas encore pleinement intégré.